Bonjour, alors petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo un petit peu particulière puisque je ne suis pas au studio de podcast, mais je me suis dit que j'allais également intervenir sur ce qui se passe actuellement à Dubaï, à savoir, d'ailleurs c'est pas vraiment à Dubaï que ça se passe, mais on est entre deux feux, on est entre l'Iran et les États-Unis et Israël qui se font une guerre et qui malheureusement impacte énormément toute la zone du Moyen-Orient et Dubaï plus particulièrement puisque c'est un des pays qui n'est absolument pas engagé dans la guerre mais qui pour autant a le plus de répercussions. Il faut savoir que Dubaï c'est un hub central pour voyager dans le monde. L'aéroport de Dubaï, il est vraiment utilisé par toutes les compagnies aériennes qui souhaitent voyager de l'Europe vers l'Asie, de l'Asie vers l'Europe, des États-Unis vers l'Asie, etc., etc. Il y a vraiment énormément de personnes qui passent juste par Dubaï pour voyager. Et ça, c'est aujourd'hui plus possible parce que l'aéroport est fermé. Donc, Dubaï a des répercussions énormes sur toute une partie du monde qui n'est même pas concernée par la guerre. Et donc voilà. Je vais parler également de la partie locative, hein, des impacts de la guerre sur les réservations, sur la location, que ce soit courte durée ou longue durée. Donc forcément, il y aura des impacts sur la longue durée également à terme et sur la location courte durée. On en sent déjà les impacts. Alors, moi, ce que je pense aujourd'hui, donc bon, déjà pour parler factuellement, au-delà de ce que je pense, c'est que forcément, on a eu des annulations. Donc ça, c'est factuel. On a eu pas mal d'annulations. On a une baisse du nombre de réservations également. C'est logique. Les gens ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas se rendre à Dubaï. Donc forcément, il y a des annulations de vols. Donc aujourd'hui, alors les locataires sont protégés à ce niveau-là avec Airbnb en cas de force majeure comme celui-ci, sont totalement remboursés, peu importe la durée du séjour et quand le séjour a lieu. Donc même si c'était le jour même la réservation, ils sont remboursés puisqu'ils ne peuvent pas voyager pour de très bonnes raisons en l'occurrence. Donc ça, c'est bien pour les voyageurs, mais c'est un coup dur pour les propriétaires et pour l'agence également, mon agence de gestion. Mais c'est tout à fait normal. C'est un manque à gagner, c'est clair et net, qui est énorme. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu chiffres à la fin et vous dire à peu près à combien j'estime les pertes sur le mois de mars uniquement, hein, puisque on est le 5 mars, mais je vais être en mesure de forecaster en fonction des réservations qui ne sont pas arrivées combien d'argent on va perdre à la fin du mois et ma vision des choses par rapport au business dans ce genre de cas de figure. Donc, pour revenir sur les réservations, forcément une baisse du nombre des réservations, donc qui impacte fortement le chiffre. Pour l'instant, en tout cas, les propriétaires n'ont pas l'air de s'affoler. C'est un coup dur. J'en ai eu certains au téléphone. Beaucoup se disent forcément que c'est dommage, c'est dur à encaisser, mais je suis assez content de voir la réaction des clients que j'ai eu, en tout cas au téléphone, qui relativisent. Et c'est comment dirais-je, c'est encourageant de voir que malgré tout, les investisseurs restent très terre à terre, sont quand même assez. Ils relativisent si vous voulez, c'est-à-dire que forcément les gens perdent de l'argent, mais aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à savoir d'ailleurs, c'est trouver ça génial, c'est cool, c'est d'abord m'envoyer un message, me demander comment ça va, si tout le monde va bien, tout le monde est à l'abri, et puis ensuite commencer à discuter de ce qui se passe. Et je précise, ça paraît normal pour certains, mais croyez-moi, c'est pas le cas du tout, du tout, du tout. Et moi, je suis quand même assez content des clients avec qui je travaille, que ce soit des clients français ou des clients étrangers. Honnêtement, ça se passe toujours super bien et c'est très agréable. Ça rend les choses beaucoup plus faciles, ce genre de période-là, beaucoup plus facile à vivre. Alors, ça fait que 5 jours, hein, donc forcément, on est encore loin de la catastrophe. Mais globalement, les gens encaissent plutôt bien.
Et ça m'amène à justement à parler de la suite. Pourquoi les gens encaissent bien? Parce que pour la plupart, ils ont fini de payer leur appartement, ils n'ont pas de crédit. Et ça, c'est quelque chose qui… Mon panel de clients à moi, enfin mes clients à moi représentent assez bien les acheteurs à Dubaï. Il y a 15% des achats immobiliers à Dubaï, donc plus ou moins 15%. Donc ça, c'est une étude faite par, si je ne dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus, Frank Knight. C'est Frank Knight, l'agence Frank Knight qui a fait cette étude. Donc 15% des achats immobiliers à Dubaï sont faits à crédit. C'est très peu en réalité, si on compare avec un pays comme la France où la très grande majorité des achats immobiliers sont faits avec crédit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup, moi, de mes clients, par exemple, ont déjà fini de payer leurs biens ou alors sont en plan de paiement. Et il y en a très peu encore qui sont en plan de paiement, qui finissent de rembourser. Ils sont sur la fin de leur plan de paiement. Et ça, c'est le cas voilà, pour beaucoup de gens à Dubaï, puisque les longs plans de paiement, en réalité, il n'y en a pas eu beaucoup. Et la plupart des achats immobiliers, des promoteurs immobiliers, pardon, faisaient des plans de paiement avec, où il fallait solder à la livraison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils ont commencé les locations, pour la plupart, l'appartement avait déjà été payé. Donc, c'est de l'argent qui est bloqué dans l'appartement et qui n'est pas il n'y a pas d'urgence de rembourser un crédit, il n'y a pas d'urgence de rembourser un plan de paiement. Ils ne comptent pas sur l'argent des locations pour faire ce remboursement, donc il n'y a pas d'urgence. Donc numéro 1, avec les clients avec qui j'ai pu parler, il n'y en a aucun qui veut vendre. Aucun ne veut vendre pour le moment, ils sont tous très sereins. C'est de l'argent qu'ils ont sécurisé avec l'immobilier, mais ce n'est pas leur activité principale, ce n'est pas avec ça qu'ils vivent, c'est du plus. Donc forcément, il y a un manque à gagner, mais ça permet quand même de dormir plus sereinement quand ce n'est pas sur ça qu'on compte. Et donc c'est là où on va revenir sur plein de concepts qu'il faut avoir en investissement, à savoir la diversification, le matelas de sécurité. Et dans la vie, on ne sait pas ce qui se passe. Donc quand on prend un plan de paiement, quand on prend un crédit et toutes ces choses qui peuvent nous mettre dans l'embarras si on ne peut plus payer, enfin, on se dit toujours ça ne va pas arriver, mais on connaît trop de monde à qui c'est arrivé. Moi, perso, je connais trop de monde, que ce soit en France ou à Dubaï, à qui c'est arrivé. Et malheureusement, ils se retrouvent vraiment dans l'embarras parce que, voilà, ce que tout le monde fait, c'est de prendre un crédit et de le rembourser parce que c'est bien socialement, il faut être propriétaire. Il y a cette envie d'être propriétaire, pouvoir vivre dans son appartement. Quand on est en France, c'est vraiment le truc qu'on entend le plus souvent. Et il y a les autres qui, eux, ont juste fait de l'argent, ont de l'argent à investir et investissent cet argent-là parce que voilà, il faut combattre l'inflation, il ne faut pas laisser son argent sinon on va le cramer. J'ai beaucoup de clients très jeunes qui ont des business qui marchent bien et qui me disent moi j'investis cet argent-là sinon je vais le cramer, sinon je vais acheter des voitures, je vais acheter des bêtises, je vais voyager, nanana. Je trouve que c'est des très très bonnes décisions de réfléchir comme ça. Plein de clients comme ça honnêtement. J'ai plein de clients en dessous de 30 ans qui ont fait leur premier 100, 200, 300 000 euros et qui les placent directement et je trouve que c'est très très smart. Même là je pense à deux jeunes avec qui je travaille qui ont entre 20 et 25 ans et qui ont fait ce move-là. Et c'est très bien. Donc ça, c'est pour la partie courte durée. Et pour finir, donc on verra voilà forcément ce qui se passera dans le futur avec les réservations. Mais plus ça va durer et plus ça va être compliqué, forcément. Dès que l'espace aérien sera réouvert, je suis quand même assez… Et là, ça reste mon impression et mon avis à moi. Mais je suis assez persuadé que l'activité reprendra petit à petit et reviendra à la normale très rapidement. Pourquoi? Parce que de la même manière que le Covid, que la crise de 2008, que les inondations, que
n'importe quelle crise, qu'elle soit sanitaire, écologique, financière ou géopolitique comme celle-ci maintenant, en fait, on a tendance à oublier très vite. Très très vite. Et tant mieux. Pourquoi? Parce que si on reste sur les échecs, en fait, on n'avance pas. Et c'est pour ça que Dubaï a continué d'avancer, c'est parce qu'ils ne sont pas restés sur les défaites ou les barrières qui se sont mangées pendant toutes ces dernières années. Et ça a continué d'évoluer. Il y a des gens qui ont fait des très belles opérations. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui une très belle vie à Dubaï, qui sont très heureux. Rendez-vous compte, on est dans un climat, un contexte de guerre et les gens ils sont beaucoup plus patriotes envers un pays qui connaissent depuis 4, 5, 6 ans, 10 ans maximum, que envers leur pays de naissance. Et tout ça, c'est parce que forcément, ils sont très très bien ici, ils sont très bien traités ici, ils se sentent en sécurité, ils se sentent protégés, ils se sentent tout simplement bien en fait, que ce soit pour eux, leur famille ou leurs enfants. Et c'est pas parce qu'on choisit un pays qu'on dénigre un autre pays. Moi, je dénigre pas la France, j'ai jamais dénigré la France, mais aujourd'hui, j'ai le choix de pouvoir vivre où je veux et je vis ici. Et si je devais vivre ailleurs plus tard, bah, j'irai vivre ailleurs si je trouve mieux. Mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Donc voilà. Moi, je pense d'abord à mon bien-être, à celui de ma famille. Et je ne suis pas attaché à un pays en particulier, je suis attaché à mon bien-être. Donc si mon bien-être est ici, voilà, bah, je le dis, c'est simple. Ça, c'est pour la partie courte durée. On va passer sur la partie longue durée. Donc forcément, il y a un impact un peu moins visible pour le moment, même si il existe, mais on l'entend moins. Il y a beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui avaient des appartements qui étaient livrés récemment et qui souhaitaient faire du long terme, ou alors qui ont eu leur locataire qui est parti récemment et qui souhaitaient relouer en long terme, d'appartements forcément qui sont vides parce que les vols sont impossibles. Donc il n'y a pas de nouveaux entrants. À part les gens qui changent d'appartement, il n'y a pas de nouveaux contrats qui se signent en ce moment. Donc c'est très compliqué d'avoir des locataires à l'année. Moi-même, je connais des gens personnellement qui devaient s'installer à Dubaï et qui n'ont pas pu venir et qui n'attendent que ça d'ailleurs, malgré tout, hein, qui attendent que ça de pouvoir venir. Parce que forcément, quand on a pris la décision de quitter son pays, c'est quand même assez excitant comme aventure. Donc je pense qu'ils remettront pas leur voyage forcément comment dire, excusez-moi, j'ai un bug. Bon, bref, ils ne vont pas annuler leur voyage pour autant, mais ça prendra un peu plus de temps. Et donc, je pense que les contrats de longue durée vont baisser un petit peu forcément. Il va y avoir un moment où ça va baisser. Et là, on verra, ça dépendra de la capacité de Dubaï à se renouveler, à reconvaincre les gens à venir s'installer ici. Mais ça reprendra également, j'en ai aucun doute. Donc je ne pense pas qu'il y a de crise pour le moment, mais c'est pour le moment. Donc les choses, elles peuvent évoluer, les choses, elles peuvent s'arrêter demain, il peut y avoir un cessez-le-feu, il peut y avoir la fin de la guerre, il peut y avoir une escalade de la guerre. Donc en réalité, toutes les prévisions, tout ce qu'on peut entendre sur Internet, c'est un peu c'est de la boule de cristal en fait. On ne sait pas ce qui va vraiment se passer. Ça reste que des suppositions et il va falloir attendre et patienter encore avant de prendre des décisions. Donc forcément, je vois aussi beaucoup de gens qui attendent que les prix baissent. C'est tout à fait normal. C'est le cas ça a toujours été le cas pour n'importe quelle crise des gens, et c'est de plus en plus le cas parce que les gens s'éduquent et savent et ont de moins en moins peur lorsque des crises arrivent à se dire qu'ils vont se positionner parce qu'ils savent très bien qu'une crise, plus on en vit et moins on a peur des crises puisqu'on sait que quand c'est en bas, forcément c'est le meilleur moment pour acheter. Pour l'instant, les prix n'ont pas baissé. Il y a 2-3 personnes qui se sont mis en coup de flip, mais honnêtement, ça reste quand même très 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 compliqué de trouver des distress. Moi-même, je regarde passer, je vois rien en fait. Je vois rien, je parle à mes clients, je vois pas de distress, personne ne panique au niveau de la vente et c'est pour les raisons que je vous avais données juste avant, c'est que forcément, il n'y a pas beaucoup
Je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai dit parce que j'ai coupé la vidéo, donc après j'ai refait la vidéo, et je vais le redire, mais forcément il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent à crédit, donc ils ne sont pas dans l'urgence de revendre. Il y a quelques plans de paiement qui peuvent parfois être un peu plus durs que d'autres, donc forcément il y a des gens qui comptent sur les locations pour rembourser leur plan de paiement, mais globalement les gens qui achètent, je crois, je ne pourrais pas donner de chiffre exact, mais la grosse majorité, rien que dans mes clients, ils ont déjà payé leur appartement. Donc c'est déjà fini, il n'y a pas d'urgence, ils sont assez détentes là-dessus. Bon, on va pas faire une vidéo de 40 minutes, ça fait 15 minutes déjà. Laissez-moi en commentaire votre avis sur la situation actuelle. Je vais essayer de faire des points comme celui-ci assez régulièrement, ce qui nous permettra de pouvoir discuter. Donc si vous avez des questions que vous souhaitez que j'aborde, des sujets que vous souhaitez que j'aborde ou des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, laissez-les moi en commentaire. S'il vous plaît, abonnez-vous également. Ça me permettra d'être mieux référencé, que la vidéo soit mieux vue. Laissez un like, etc., etc. Vous connaissez la musique. Pour autant, tout le monde ne le fait pas, donc c'est pour ça que je le répète. Merci d'avoir regardé la vidéo en espérant que celle-ci a été informative. À bientôt.